Bonsoir tout le monde. Bonne fête des mères en passant. Ça va bien? Ben, sur un sens, ça va bien. Sur un autre sens, ça va moins bien. Mais les choses évoluent, puis il y a des changements drastiques qui se passent. En passant, je ne porterai pas tout mon masque, je vais vous révéler mon visage dans la fin du vidéo. Faites attention vous autres, écoutez bien. Les petits âmes sensibles, ben, allez vous cacher comme d'habitude, des petits moutons, faites semblant qu'il ne se passe rien. Parce qu'actuellement, on est sur un Titanic qui est en train de couler. Sauf qu'il y a des possibilités d'empêcher que ça coule. Fait que je vais vous montrer quelques petites choses. Bon. On rapetisse ça. On va faire une petite rétrospective de ce qui se passe. La grosse pandémie qui fait capoter tout le monde. Qui est une grippe en fin de compte. En passant, pour ceux qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils ont capoté eux autres aussi, je m'ai capoté au départ. Ça n'a pas duré longtemps quand j'ai fait mes recherches, mais oui, j'ai capoté moi aussi. Comme tout le monde, je pensais que c'était grave puis que c'était une pandémie hyper dangereuse. Bon, je vais arrêter de parler, c'est pas moi qui est intéressant, c'est ce que je vais vous montrer. Ça, c'est des petites choses. Claude Gélinas, c'est intéressant si vous avez envie de faire des recherches avec lui. Il y a des bons arguments. Vous avez qu'à lire ici, qu'est-ce que ça veut dire. Ici, en passant, c'est très important de savoir. Hein. Très important. Ça, c'est le logo de l'OMS. L'OMS, l'ONU, c'est presque la même chose. C'est deux organisations, mais sont pas mal toutes interreliées. L'OMS, petite parenthèse comme ça, vous savez que Bill Gates, c'est un des plus gros financeurs de cette organisation, puis il est boss de Microsoft, on sait, mais il est boss aussi de compagnies pharmaceutiques. Passons à d'autres choses. Écoutez ça pour le fun. Et il ne faut surtout pas voir dans cette étape de déconfinement très graduel un synonyme de relâchement. On continue de se conformer aux consignes de santé publique, continuer d'obéir à toutes les consignes. Toute cette planification est tributaire de la discipline à laquelle on va continuer de se soumettre. Mais les Québécois sont exemplaires depuis le début, donc je leur demande de continuer d'être obéissants. Alors si on réussit tout ça, si on est docile et si on est discipliné, on va réussir. On a besoin, quel argent qu'on a, qu'est-ce qu'on peut s'acheter, qu'est-ce qu'on peut pas s'acheter tout de suite, mais pour que les nouvelles partent le plus vite possible. Un petit micro sans fil qui pourrait nous servir. Excusez, je passe des étapes là, pour pas que... Il ne donne pas les chiffres de grippe. Vous l'écouterez complètement parce que, écoute, j'aurai une vidéo de quoi 40 heures à vous montrer, là, puis encore là, c'est rien. Les recherches que je fais, j'ai pas de prétention, c'est simple, c'est des recherches. Je suis pas un journaliste sur le terrain, malheureusement, parce que je n'irais pas ça faire ça sur le terrain. Mais quand tu fais des recherches moindrement poussées, puis que je suggère à beaucoup de monde de faire, c'est étonnant qu'est-ce que tu fais comme recherche. Vous voyez la liste en haut, là? C'est toutes des choses que je vais vous présenter dans pas long. Je vais essayer de faire ça court. Là, ils ont été obligés de gonfler les chiffres. Ils ne donnent pas les chiffres de grippe, ils ne donnent pas les chiffres de grippe et de pneumonie. Quand on regarde les courbes dans tous les États qui donnent les chiffres, on se rend compte qu'ils mettent tout dans le COVID-19. Ça va. André Pitt, monsieur ici, il a créé un journal très intéressant. Il veut vraiment créer un journal indépendant pour essayer de renseigner le monde. Celui qui ne le reconnaissent pas ici, savez-vous que c'est Ken Pereira? Ken Pereira, là, il est à la commission Charbonneau. Il a risqué sa vie. Puis j'espère que vous allez vous en souvenir. Il a risqué sa vie pour dénoncer des faussetés. Il a infiltré, en quelque sorte, pas infiltré, mais il a comme réussi à embarquer dans il était dans le syndicat, puis il a trouvé des anomalies, puis il les a dénoncées. Je ne compterai pas toute son histoire, parce que j'en ai pour l'éveiller. Mais c'est très important de savoir qu'Ken Pereira, c'est pas un doute pique, c'est pas un innocent. Puis ces deux-là, et plusieurs autres, on est beaucoup là, sont d'accord à dire que qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est pas normal.
on nous bullshit, nos médias, TVA, Radio-Canada, ainsi de suite, nous mentent. En passant, il y a un petit virement de situation, mais vous allez comprendre pourquoi. Les vérités est en train de sortir tranquillement, puis là, il y en a qui commencent à avoir peur à leurs fesses, parce que il va y avoir du monde qui va aller en prison. Ou, en tout cas, s'ils vont pas en prison, parce qu'au Québec, c'est tellement corrompu que... Mais je pense qu'il y a un vent de changement. On va continuer. Ça va mourir comme n'importe quelle grippe, même si on ne peut pas dire que le COVID-19, c'est une grippe. Et puis là, tu vois, j'ai une manchette ici. Il essaie de nous faire croire que c'est tellement plus grave que ce l'est réellement. Et là, il augmente à tous les jours l'espèce de narratif de dangerosité avec la complicité des journalistes. Et là, ici, on apprend que le déconfinement reporté au 25 mai à Montréal, alors qu'ils ont absolument à rien pour justifier le confinement au départ. Écoute, moi, qu'est-ce que je trouve aberrant, c'est on parle de science. Quand on parle de science, moi, je suis 100% pour la science. Ben oui. Si tu veux, faut que tu bases toute ton analyse, toute ta vision, tes projections sur la science. La science, il faut que tu donnes les papiers puis les documents et la littérature que tu as pris pour baser ta science. Ça, tu la donnes aux journalistes et tu dis, regardez, c'est de même qu'on a basé. Initialement, on a 3,5 millions de personnes dans la région de Montréal et l'extérieur un peu. Là, laissez faire le reste du Québec 8 millions. On parle juste ici, là, 3,5. Et qu'est-ce qu'on va faire, littéralement, pour se débarrasser de ça? Bon, on va mettre le monde dans les maisons. On va, tout scientifiquement, parce qu'on a fait des tests, des simulations, et c'est qu'est-ce que ça nous a donné. Ça, ces données-là, on les a pris de ce test-là, de ce département-là. De cette étude-là, oui. Exactement, cette étude-là. Puis là, tu découvres ça et toi, tu te dis, OK, écoute, c'est peut-être qu'ils sont trompés, mais au moins, on sait sur quoi ils sont basés. Tu mets tout ça dans l'ordinateur, là. Le vent, la température, tout, qu'est-ce qu'il y a à faire. Oui, parce que pour confiner une population, écoute, c'est débile. Moi, j'ai 50 ans, j'ai jamais vécu ça. Tout à fait. C'est pas la première pandémie, là. Oui. Et comment est-ce que tu peux comparer une ville de 3 millions ou 1,5 million d'habitants avec une autre ville d'1,5 million d'habitants? Oui, un village de 1000 personnes. Il y en a une qui n'a pas de métro. Ouais, il y en a une ça. qui en a. Tu comprends? C'est des faux. Ça a été là, un cookie cutter. OK, tout le monde pareil, tout le monde confiné. On a la peur, tout le monde. Et les chiffres, ils l'ont dit. OK? 90%, ou en tout cas un très très gros pourcentage des gens qui meurent, c'est des personnes âgées, un gros pourcentage de gens qui meurent dans des CHSLD. Là, les CHSLD sont confinés, nettoyés, tout le kit. Ils continuent à avoir des morts. Ils rentrent comment le COVID-19 dans les CHSLD? Bon, je ferai pas toute la vidéo. Comme vous pouvez voir, vous êtes capable de vérifier. Le studio, il y a plein de vidéos qui expliquent des choses. En passant, vous aimez pas leur gueule, vous avez le droit. Mais il y en a d'autres qui en parlent. Il y en a crissement d'autres. OK, on va aller d'autres choses. Lui, c'est-tu un autre... Ah ouais, une petite passe quand même. Je vais essayer de durer moins longtemps parce que j'ai d'autres choses. Du bon docteur Arruda. À chaque fois, à chaque jour, c'est un jugement sur la situation qu'on fait avec le feedback de la population. Et je vous le dis, des gérants d'estrade, des personnes qui disent que c'est ça qui devrait être fait, il y en a plein. C'est normal, puis ça fait partie de la nature. Mais méfiez-vous des gens qui ont la vérité. Moi, je peux vous dire que les plus grands scientifiques... Méfiez-vous des gens qui ont la vérité. OK, il s'est sûrement fourré parce que c'était pas ça qu'il voulait dire, là. Mais le problème, c'est justement ça. TVA, Radio-Canada, fuck you, hein, sérieusement, là, fuck you en tabarnak. Ce monde ont déjà dit qu'ils savaient pas. Ah, j'oublie le journal, hein. Il y en a plein. Oui, c'est vrai qu'il y a certains journalistes qui commencent à parler, à se réveiller puis à parler en bien, à parler en bien, mais je veux dire par là, ils commencent à dire la vérité. Encore ce que c'était. Méfiez-vous des gens qui ont la vérité. Et puis il parlait de gérants d'estrade. Ouais. C'est ceux qui parlent des gens comme nous, OK? De ceux qui vous critiquent, de ceux qui vous mettent votre nez dans votre C'est sac. certainement pas les journalistes, il n'y a aucun qui est critique. Mais des journalistes, en passant, surprise, un journaliste, là, c'est un gérant d'estrade. OK? Nous autres, on est des gérants d'estrade. On regarde ce qui se passe, puis on commande. Et encore, c'est hautain, hein? C'est hautain de dire
Toi, le gérant d'estrade, toi qui payes des taxes, pose pas de questions, je sais tout. Et n'oubliez pas, il revient avec ce que tu as dit tantôt. Il a dit, faut pas se douter de notre opinion. Oui, c'est ça. Doutez pas de nous autres. Méfiez-vous des gens qui ont la vérité. Il y en a des vérités. OK? Vous autres, vous avez des mensonges. Puis les journalistes sont payés pour fermer le gueule. Les plus grands scientifiques de ce monde ne savent pas encore ce que c'était. Écoute, je sais pas, tu comptes-tu Didier Raoult là-dedans? Tu comptes-tu le docteur qui a découvert le VIH? Tu comptes ça qui... Non. Il y en a un paquet de gens, en passant. Bon. Là, vous comprenez un peu plus. J'espère que vous comprenez un peu plus. Si vous ne comprenez pas, faites le tour de ma page, puis, ou des vidéos de studio, puis d'autres vidéos que je vais vous présenter tout à l'heure. Comme j'ai dit, M. Claude Gélina. Mais j'en ai d'autres. C'est pas les seuls, parce que c'est pas bon de se fier juste sur une source. Quand on fait nos recherches, il faut faire des recherches approfondies, un peu plus larges. En passant, je suis pas capable de tout vous mettre, parce que je veux pas une vidéo de 3 heures, moi, là. J'ai pas le temps, puis vous avez pas le temps non plus, vous avez une vie, malgré qu'on est confiné, là. Ah, bon, ok, je suis rendu là. Ok, les classes n'ont pas été testées. Ah, ça c'est bon, ça. C'est pas un 2 de pique. Radio-Québec. Il y a eu des millions de views actuellement. Radio-Québec, il dérange beaucoup le gouvernement en passant. Bonne nouvelle! On va vous faire écouter un petit bout. Bon, aussi, des fois, par exemple, disons qu'on aurait 2 personnes dans la même maison. Il y en a un qui a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais l'autre, on n'a pas de test, mais on va le considérer comme étant un cas, parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. Je ne commenterai pas, lisez, c'est tout. Hey, c'est bien long. Non, c'est pas si long que ça. Excusez. Je pense que... Ben, grosso modo, c'est la façon de calculer au niveau international. Il y a de plus en plus de découvertes. Il y a certains journalistes qui c'est des vrais journalistes. Ils font des découvertes au niveau de la fraude des calculs. C'est énorme. C'est énorme. Actuellement, ceux qui pensent que c'est pas grave, que d'ici quelques mois, tout va tomber normal, faux. Archi faux. On est comme ça un Titanic en train de couler. Si vous vous réveillez, on a une chance qu'il ne coule pas. Si vous vous réveillez pas, il va couler. Bon. C'est une petite chose que je voulais vous montrer. Il y en a d'autres choses que je voulais vous montrer, mais je ne vous montrerai pas tout de suite. On va aller sur ça. Je vous conseille fortement d'aller voir, je vais vous le montrer, là. Radio-Québec avec Alexis... Il a fait, c'est parce que je veux vous montrer, excusez, j'ai de la misère à faire 2 réflexions en même temps. La fraude, ça là ici, vous voyez, près de 500 000 vues. La fraude, c'est pas compliqué, il parle surtout des chiffres actuellement qui sont frauduleux. Actuellement, là, arrêtez de vous fier à votre gouvernement et les gros journalistes de TVA ou Radio-Canada. C'est de la merde. C'est de la merde. Puis, preuve à l'appui. Puis, nos policiers, même s'ils sont bons, ils suivent les ordres de cette merde-là, Arruda, qui, Arruda, dans le fond, suit les consignes de l'OMS. Mais là, on va aller plus vite, parce que là, la vidéo va être tirée. Stéphane Blais. Moi, je me suis présenté dans Mauricie pour Citoyens au pouvoir. Stéphane Blais, c'était encore le chef intérimaire. Il a envoyé un petit message, lisez-le, là. Mais grosso modo, c'est faire montrer que, dans le fond, il y a des conflits d'intérêts actuellement. C'est sûr qu'il ne répondra pas, j'espère qu'il répondrait. Ce serait le fun qu'il répondrait, ouais, qu'est-ce qu'il dirait. Mais Stéphane Blais, il est très impliqué, il s'est occupé actuellement de mettre en œuvre une équipe d'avocats de constitutionnalisme. Excusez si j'ai pas dit le bon mot, mais en tout cas, un groupe de personnes qui vont travailler très fort pour qui ont un peu plus la justice entre les mains, puis ils connaissent ça, pour faire avancer la protection des citoyens. Écoutez, s'il aurait été élu, il serait dans l'opposition. Je ne sais pas si vous comprenez l'affaire, là. C'est un gars qui s'est opposé. Moi, je me suis présenté, pourquoi? Pas parce que je voulais avoir un salaire, puis tout ça, puis faire une belle vie. Non, je voulais
Ça fait des années que je suis révolté de la façon que ça fonctionne, mais le message passait pas. Parce que le monde veut le bien-être. Mais j'y comprends. Tout le monde veut l'amour, le bien-être, se promener en nature, faire de la moto, faire du bateau, puis tout ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, à force de juste regarder ton nombril, ben qu'est-ce qui se passe? La marde. La marde tombe du ciel. Là, elle est en train de tomber. Puis c'est pas de la frime. Je sais qu'il y en a des lunettes roses dans les pays des licornes et ils veulent pas comprendre. On va continuer tranquillement. Écoutez bien qu'est-ce qu'il a à dire, ce monsieur-là. Lui, là, c'est un gars qui travaille en... Il a été dans la comptabilité, tout ça. Il est conseiller, tout ça. Il a une façon de voir. Je n'ai pas tout le temps été d'accord de sa façon de voir, mais il livre un message très intéressant. Puis en passant, même si des fois je désaccord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en tout. Tout ce qu'il va dire, c'est de la merde. Non, non, non. Il y a du monde que j'ai pas été en accord. Je me suis peut-être astiné ou chicané même. Mais ça ne veut pas dire que la personne à qui j'ai parlé, je considérais qu'il disait juste de la merde, là. Chris, tu sais, à un moment donné, il faut se réveiller, là. Tu sais, il faut évaluer ce que le monde a à dire. Je parle trop, là, on me fait écouter ça. Ça switch à job, t'attends une promotion, il y a un autre petit vite qui essaie de l'avoir, tu te fais damer le pion, t'as dormi. Mais là, on parle de sommeil pour quelque chose de gros, là. C'est gros. Avez-vous lu mon post de ce matin, Stéphane Blais, le guerrier, le Robin des Bois par excellence au Québec? C'est Stéphane Blais. Allez voir sa page par après, là. Et vous allez voir mon post. Ce matin, à 7 h, il avait annoncé son scoop. Ouais, Stéphane. Ils annoncent, êtes-vous là, là? Le conseiller principal, point de vue santé de M. Arruda, parce qu'il nous fait du théâtre, lui, Horacio Arruda, dont moi, j'avais plus confiance du tout. Mais le comique, le Leticlin qui le conseille, là, c'est un scientifique, je crois, de l'Université de Laval, un nommé Brisson, Marc Brisson. Lui, il est subventionné par l'OMS. J'ai le goût de broyer. Lui, il a le goût de broyer, puis moi, je dis tabarnak! Ah, c'est que ça me... En tout cas, contrôle. Bon, on passe à d'autres choses. En passant, si vous voulez suivre, Daniel Pilon, BAA, chronique ici, libre penseur. Si vous tapez ça, vous allez le retrouver. Stéphane Blais, ben, comme j'ai dit, ici, vous avez son nom, vous pouvez faire des recherches. L'important, là, dans tout ça, ce qui est très, très important, fiez-vous pas seulement à une source. Fiez-vous même pas à ma parole. Mais si vous faites des recherches poussées, vous allez avoir des preuves. Arrêtez d'avoir vos lunettes roses, puis arrêtez de dormir au gaz. Mais un bon conseil. Surtout ceux à qui ils ont toujours vu la vie en rose, puis c'est beau, puis oui, il y a des corrompus, ça a toujours été, puis ça va bien. Quand vous allez commencer à découvrir la vérité, là, à un moment donné, mettez un break. Puis allez à vous asseoir, allez prendre un bain, une douche, allez jaser avec vos amis. Ben, en tout cas, ceux qui sont à la maison, parce qu'en théorie, on n'a pas le droit de jaser avec le monde alentour, puis pas trop s'approcher, en tout cas. Mais je veux juste dire, changez-vous d'idée. Bon, on continue parce que la vidéo va être trop longue. Ça, c'est très intéressant. C'est-tu lui? Ouais. Ça, là, c'est une preuve flagrante. Ça, c'est pas de l'hydroxychloroquine, OK? Ça, c'est un produit qui vient de... Je vais aller voir, excusez... Coronavirus, tisane malgache. Mais ouais, mais... En tout cas, c'est un produit qui a été prouvé dans ce pays-là, qui était efficace contre le coronavirus. Madagascar! Vous le voyez ici? Madagascar. Madagascar. Ah, ça fait que je prononce pas bien. Désolé. Fait que, ferez vos recherches. On coupe court parce que ça va trop vite. Ça passe trop vite le temps. OK. Ah, ça, c'est une petite pensée. Lisez ça pour le fun. Vaccinez vos enfants, disent-ils. C'est absolument... C'est
absolument sans danger. Ils disent que c'est absolument sans danger. Le seul problème, c'est que ils ne font pas vacciner leurs propres enfants. En passant, ce commentaire-là, qui serait de Emilia, en tout cas, la femme à trompe, là, désolé, là, Mélania, ça va me prendre des cours de diction puis de lecture, désolé. C'est pas la seule déclaration que j'ai vue des recherches disant que la vaccination, ceux qui sont proches de ça, ne font pas vacciner leurs enfants. Bon, à vous de décider. Moi, je suis pas votre dictateur. OK? Lui, là, professeur Raoult, là, c'est pas un 2 de pique. C'est-tu lui que j'avais vous montrer? Ouais, ben, il y a peut-être de quoi là, mais c'est pas plus grave que ça. Confirme la fin de l'épidémie. Il y a une cloche, il appelle ça une cloche. Dans le fond, il va l'expliquer mieux que moi, c'est que l'épidémie est en train de baisser. La fausse épidémie en passant. Là. Parce que c'est une grippe peut-être un peu plus virulente, mais encore là. Bon. Écoutez ça. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je sais qu'il y a 2 jours, vous avez présenté avec votre institut donc un monitoring qui montre l'évolution de la courbe de l'économie, de l'épidémie dans plusieurs pays. Alors j'en cite quelques-uns, mais je crois qu'il y en a 19, si je ne me trompe pas. Mexique, Turquie, Canada, Russie, France, etc., etc. Est-ce que ça confirme ce que nous avions évoqué lors de notre dernière conversation, c'est-à-dire une courbe en cloche, c'est-à-dire une sorte d'extinction de l'épidémie qui approche? Oui, bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez, nous, par curiosité, on le montrera d'ailleurs, mais par curiosité, on a regardé toutes les courbes des infections virales respiratoires que nous suivons nous, depuis plusieurs années. Et elles ont toutes exactement la même forme, qui est une forme en cloche, si vous voulez, à une exception près, qui sont les rhinovirus. Qui eux sévissent toute l'année, hein. Ça on le sait, il y en a toute l'année. Mais globalement, toutes les autres, en particulier les grosses tueuses, qui sont la grippe et le virus respiratoire syncytial, ça a une courbe en cloche. On ne sait pas d'ailleurs très bien pourquoi il y a des variations d'une année sur l'autre. Ça peut commencer un peu plus tôt, un peu plus tard, ou finir un peu plus tôt, un peu plus tard, mais elles ont toutes la même forme. C'est la forme des épidémies depuis qu'elle est décrite depuis le 19e siècle. Donc on ne peut pas inventer des choses tout le temps, quoi. Oui. Didier Raoult, est-ce que ça veut dire que dans le cas qui nous concerne et qui vous concerne comme médecin, car vous êtes à la fois chercheur et médecin, ça veut dire qu'on est en train d'arriver, enfin vous voyez ça avec les malades que vous soignez, on est en train d'arriver à la fin, il y a moins de monde qui se présente chez vous? Ah ben oui, nous on est passé, si vous voulez, au pic, on était à 388 et ce week-end, toujours un peu moins le week-end, on était à 15 entre tous ceux qui se présentent puis tous ceux qu'on reçoit, parce qu'on reçoit beaucoup de prélèvements des EHPAD là maintenant. Et donc pareil, les réanimations sont en train de se vider, les services se vident, on est en train de fermer des unités d'accueil pour ces malades, donc on est en fin de partie. Alors je rappelle que quand j'avais dit fin de partie pour la Chine, c'était vrai, ça s'est arrêté. Quand je dis que ça s'est arrêté, c'est jamais revenu là quand même. Faut regarder les courbes là aussi. Après, sur le moment, tout le monde peut s'éviter, mais enfin le temps est terrible, vous savez, c'est le temps qui est vainqueur. Justement, hier, au Sénat, je sais que vous n'avez pas parlé de politique, mais Claude Magnoret, le sénateur de l'Allier, a ironisé sur Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est la politique. Dr Raoult, c'est un docteur de France. Pour la chloroquine, combiné avec un... Je me souviens plus du nom, désolé. À Nouveau-Brunswick, qui utilise ça, il n'y a plus de mort. En passant. Puis je voudrais faire porter attention, une grosse attention sur ce que je vais vous dire. C'est que vous réalisez-vous qu'actuellement, il y a peut-être des personnes... Tu sais, les gens ne meurent pas de ça. En général, à moins que tu aies une santé parce que tu es né avec des malformations puis des problèmes. Mais généralement, les gens ne meurent pas de ça, à moins que tu aies un problème diabétique, à moins que tu es très gros. Pas un diabétique, excuse, mais problème de santé générale. C'est plutôt le terme. Je suis pas un scientifique, là, moi, là. Je suis pas un médecin. Sauf que selon ce que j'ai fait comme recherche, généralement, ceux qui vont mourir de ça sont souvent des personnes pas en santé. C'est général. Sont obèses. Puis ça, en passant, c'est un médecin du Québec qui l'a dit. Puis ce médecin du Québec-là, ça a passé dans les grosses nouvelles, là, qui j'arrête pas d'accuser de mensonges. Sauf que le problème, c'est que les mensonges
les mensonges, coucou, j'ai dit que je lui révélerais mon visage. Bon, arrête de niaiser. C'est que les mensonges qui se passent actuellement, c'est grave. Faut arrêter de minimiser cette histoire-là. Il se passe quelque chose qui est international, qui a été jamais vu, que le monde savent bien, que c'est jamais vu. Puis, il y a une idée en arrière de ça. À vous de conclure. On parle de vaccins obligatoires, on parle de puces, on parle de suivi par les cellulaires. Vous trouvez ça normal? C'est ça la vie que vous avez envie de vivre? Qu'on se fasse suivre constamment, qu'on n'ait plus le droit de rien faire, que l'argent n'existera plus, ça va être juste les cartes qui vont fonctionner, pour mieux vous contrôler, mieux vous taxer. C'est ça que vous voulez? Quelle sorte de crise de vie que vous voulez? Désolé pour le sacre. Mais c'est ça, quelle sorte de vie? Là, je m'excuse, là, mais tout le monde au Québec, au Canada, même au monde entier, on est sur le Titanic. Il est en train de couler. Sauf que c'est pas un Titanic qui va couler, sûr et certain. On a des chances qu'il ne coule pas. On a des bonnes chances. Parce qu'il se passe de quoi aux États-Unis? Il se passe de quoi en France? Il se passe de quoi dans d'autres pays? Des pays comme Madagascar. D'autres pays qui commencent à se réveiller. Des médicaments, si vous faites des recherches, il y a la chloroquine combinée avec mettons, comme un antibiotique. C'est presque à 100% guéri. Donc, tu n'as pas de problème. Exemple, le fameux à Madagascar, et d'après ce que je peux voir, c'est vrai. Il y a un autre pays qui a dit, ils ont fait des tests, ils ont eu des tests au niveau de... Tu sais, tu testes pour le coronavirus. Ben, ces tests-là, ils ont décelé qu'il y avait des problèmes d'infection. Tu sais, ça ne marchait pas, ou même qui était porteur, qui était carrément pour nous le donner. Moi, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Écoutez, j'ai des choses que, ben, j'écoute ça comme vous autres, sauf que je pousse mes recherches. Mais le problème, c'est quand tu es rendu que tu commences à voir des preuves partout, qu'un autre dit la même chose, des médecins aux États-Unis, en France, en d'autres pays, il y a plein de... La Suède, actuellement, a jamais fait a jamais fonctionné comme ça de nous enfermer. Eux autres, ils ont pas rené pantoute correct. L'économie, ils ont continué à rouler. Faites vos recherches, les amis. C'est la merde, qu'est-ce qui se passe. Moi, je travaille pas actuellement simplement parce que le gouvernement a décidé que tu travailleras pas parce qu'il y a une foutue merde une contamination qui n'existe pas. Coronavirus, c'est de la merde. H1N1, faites vos recherches sur H1N1. Le gros Barrette, là, tu sais ce qu'il avait dit, le gros Barrette, à une certaine époque? Faites-vous vacciner. Mais après ça, faites vos recherches. Tout est prouvé que c'était de la grosse crise de merde. Je m'excuse pour les oreilles sensibles, mais c'est de la tabarnak de merde. Puis le gros Barrette a encore dit, dans un journal connu, là, qui a plein de faussetés, mais qui des fois il dit... En tout cas, on finit par, grâce à ça, recoupler des choses puis faire avoir des vérités. Faites-vous vacciner encore. C'est drôle. Puis là, on attend que la courbe baisse, que plus en plus de médecins qui disent non, il y a de la fraude. Il y a de la fraude, c'est les chiffres. Il y a de la fraude au niveau des... En tout cas, au niveau des déclarations, ils disent pas la vérité. En passant, ils essaient de couler les médecins qui disent la vérité. Au Québec, on est enfermé. Moi, j'aimerais ça savoir, ici, moi je suis en Mauricie, là, j'aimerais ça savoir vraiment la flèche, voir les fraudes puis les merdes qu'ils ont faites. Parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose de louche dans l'histoire ici à Mauricie. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que les chiffres, ils étaient assez élevés. Pourquoi ils n'ont pas été élevés? Ils ont été élevés parce que, écoutez, je m'excuse, là, mais j'ai fait des publications, sais-tu quoi, l'euthanasie? Je vais terminer sur ça. Parce que j'ai pas de preuves, mais je peux vous dire une chose. Faites vos recherches. Puis quand vous allez faire vos recherches, c'est vous autres qui allez m'appeler, puis me dire, ou m'écrire, puis me dire, Jacques, il y a des choses que j'ai découvertes, qu'il n'y a pas d'allure. Bon, merci, puis bonne soirée.